les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du... J'ai oublié. Pour la période du 18 au 20 mai 2020, ok. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance. Hi angels, please give me a reading for... Hi angels, please give me a reading for my Capricorn. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn. For their love life. What message do you have for them in regards to their love life? Thank you so much, Capricorn. 18 through 20th of May. Thank you. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de vous réconcilier avec deux partenaires que vous aviez en tête. Disons donc que si vous êtes ici dans une relation triangulaire ou encore si vous êtes carrément amoureux d'une personne en particulier, mais vous êtes aussi amoureux d'une autre personne, donc un homme qui aime deux femmes ou encore une femme qui aime deux hommes, j'ai l'impression que très bientôt vous allez ici pouvoir vous réconcilier avec ces deux personnes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que si vous êtes ici amoureuse d'une personne, j'ai ici l'impression que votre personne n'a pas envie d'être dans une relation monogame avec vous. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie d'être monogame. C'est ça, non? Monogame. Est-ce que monogame c'est français? Je suis pas sûre. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans une relation normale. Ok? So, dès que vous allez ici vous mettre dans une relation avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous risquez d'être un peu déçu parce qu'on a ici quelqu'un par contre qui a aussi des émotions pour une autre femme et qui n'a carrément aucune envie de laisser tomber cette autre femme-là juste pour être en couple ici avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est amoureuse du mari de sa camarade. Ou encore un homme qui est amoureux de la femme de son ami. Si vous êtes ici marié, il est important ici pour vous de faire attention à qui est-ce que vous laissez rentrer chez vous à la maison. Il est même ici important ici pour vous de faire attention à un membre de votre famille, c'est peut-être un frère éloigné, un cousin qui apparemment est peut-être amoureux de votre femme. Ou encore votre soeur qui est peut-être amoureuse de votre homme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme. Ok? Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous êtes carrément en couple avec quelqu'un qui est recherché. Je vois ici un couple qui est envié. On a ici un couple qui est réellement très envié par les autres. Mais on est ici à se voir dans une situation où il est probable que vous essayez du mieux que vous pouvez de vous concentrer sur l'amour que vous éprouvez pour une personne et d'essayer de faire comme si les rivales et les concurrentes ne sont pas dans votre énergie. Je veux que tu n'aimes que moi. Je veux que tu m'aimes moi et personne d'autre. Je veux que tu ne voies que moi. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous essayez ici d'hypnotiser votre partenaire à chaque fois que vous êtes avec lui. Même si vous êtes ici en couple avec un partenaire qui est toujours peut-être entouré de personnes, ou encore si votre partenaire est toujours autour des membres de votre famille ou des membres de sa propre famille à lui, j'ai l'impression que vous essayez d'une manière ou d'une autre d'avoir un certain charisme en présence de votre partenaire pour le faire succomber qu'à votre beauté. Au point où vous voyez, c'est un peu comme le genre de femme
ou le genre d'homme qui n'a pas réellement peur d'exposer celui ou celle qu'il aime devant les autres, mais qui veut être sûr que même devant les autres, tu n'es que Dieu, que pour moi. So, il est probable que vous tentez votre partenaire malgré tout, à comparer votre beauté ou encore à comparer votre charisme au charisme d'autres personnes qui sont autour de lui as well. Puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous jouez ici à un jeu très dangereux. Parce que vous voulez être sûr que votre partenaire va rester fidèle, même s'il est carrément confronté à la tentation. Over here. OK? Pour une autre partie d'entre vous, on est par contre ici dans une situation as well où il est important pour vous de ne pas vous laisser enivrer d'amour par quelqu'un au point où vous alliez carrément zapper l'existence d'une maîtresse qui est votre amie. Pour c'est un parti dont j'ai l'impression que votre partenaire sort avec votre meilleur ami, mais votre meilleur ami n'a carrément aucun problème à être sa concubine, aucun problème à être sa maîtresse, sachant très bien qu'il est avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous célébrez trop les éloges d'un couple en particulier. C'est peut-être votre couple, c'est peut-être vous la maîtresse ou something. Mais je vois ici quelqu'un qui célèbre un peu trop les éloges de son couple. Et qui ne fait pas attention à une trahison qui est juste derrière lui ou encore juste derrière elle. Puis c'est un parti dont je vois ici un homme qui sort avec la sœur de sa femme. Ou encore une femme qui sort avec le frère de son mari. C'est peut-être le cousin de son mari. Puis c'est un parti dont il est même probable que vous surveillez votre partenaire. Vous vous dites non, tu peux pas m'être infidèle parce que de toutes les manières, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps à la maison, on est tout le temps entouré des gens qu'on aime, des gens qui nous ont vus nous marier ensemble, des gens qui nous ont vus célébrer notre amour ensemble. Mais j'ai vraiment l'impression que vous ne faites pas attention au fait que parmi ces gens-là que vous chérissez tant, se trouve ici quelqu'un qui est en train de vous trahir à un plus haut degré que vous ne pouvez l'imaginer. Over here. J'ai pas pourtant l'impression que votre frère ou votre cousin ne vous aime pas. J'ai juste l'impression que on a ici votre cousin, votre frère, meilleur ami pour d'autres, qui est carrément en train de flasher ou tomber amoureux de votre femme. Dans le sens où it's like, je suis désolée, mais je ne peux pas réellement t'expliquer pourquoi je ressens ce que je ressens pour cette personne. Je suis désolée, mais je ne peux pas réellement t'expliquer pourquoi il y a cette chemistry-là entre moi et ton partenaire. Le pire dans cette histoire, c'est que on a l'amour ici qui est réciproque entre deux personnes. So, vous voyez, c'est un parti d'entre vous. Même votre partenaire ressent ces mêmes émotions-là as well pour quelqu'un qui a le même sang que vous. Pour d'autres, c'est carrément votre frère de sang. Pour d'autres, c'est peut-être votre frère jumeau, soeur jumelle. Mais qui a sûrement un comportement qui est différent du vôtre. Ou peut-être qui est l'opposé de votre comportement. Mais pour c'est un parti dont je vois ici une situation qui est en rapport avec... c'est pas réellement l'inceste. Mais c'est plus une trahison au sein de la famille. Mais c'est carrément l'inceste à soi. Le pire dans cette histoire, c'est que on a deux partenaires qui sont légalement mariés. Qui n'ont jamais réellement eu de conversation quand il s'agit ici d'un divorce.
Mais tout un bonheur ici qui camoufle l'existence d'une troisième personne qui partage le même sang que le marié ou la mariée. Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire aux Gémeaux, Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye.